Alright, Shalom. Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahawashai, Bahasham, Rucha Kodash. Nous donnons et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère de Carl du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Donc on va juste cette vidéo qui a été diffusée dans une chaîne française. Cette dame ici apporte en fait des paroles véritables sur l'Amérique, qui dans les Écritures est appelée Babylone. Donc, comme on va voir dans cette vidéo, Babylone est en train d'être méprisée, ses Édomites sont en train d'être révélés. Ceci est prophétique parce que Yahweh a dit qu'il allait révéler Esau Edom, qui serait recherché. Ouais, soit allons-y. Les États-Unis, ces faiseurs de guerre, trouvent une façon toujours de se présenter en faiseurs de paix. Dans l'image que vous avez montrée, qui était assez théâtrale dans la Maison Blanche, quand Donald Trump reçoit le petit mot de Marc Rubio et le petit mot écrit, c'est très et vous avez dit très justement qu'il y avait presque une image de ils ont besoin de moi comme Moïse, comme le sauveur. Moi, j'ai trouvé dans ça presque une ligne très religieuse que Donald Trump suit un petit peu pour sa base, parce qu'il a mis sur Truth Social quelques heures après cette image que soient bénis ceux qui sont les faiseurs de paix. Bénis soient les faiseurs de paix. Merci. Très américain aussi. Et ce qui est par ailleurs tiré. Il n'a rien à voir avec la paix. Ça ne fait pas partie de son caractère. Ça ne fait pas partie de son identité. Il n'a rien à voir avec la paix. C'est pas le rôle qui lui a été assigné du Tout-Puissant Yahweh. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le Tout-Puissant assigne des rôles à chaque homme. Chaque homme a son rôle. Le rôle des Édomites n'est pas d'apporter la paix sur la terre, mais plutôt de la retirer. Donc, si on va dans le livre d'Apocalypse 6, et verset 4, ça dit ici, il sortit un autre cheval qui était roux. Maintenant, le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge. Le mot cheval, ce terme fait référence à un pouvoir, donc ça fait référence au pouvoir rouge, qui fait référence à ces Édomites. En fait, les Édomites sont les fils de Esau. Ça, c'est la vraie nationalité des autoproclamés hommes blancs. Et le mot Édom, dans l'ancien hébreu, c'est Adawam, ça signifie rouge. Ce sont des hommes rouges, en fait. Pas blancs. Ça, c'est juste une construction sociale qu'ils ont créée afin de diviser et de catégoriser les gens. Donc, ils disent que les gens sont de couleur blanche ou de couleur noire. C'est juste une invention de ces Édomites. Mais en fait, les Écritures les connaissent comme des hommes rouges. Poursuivons, ça dit ici, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Donc ça, c'est son rôle. Le pouvoir lui fut donné de retirer la paix de dessus la terre, pas apporter la paix. Ce rôle est assigné au Seigneur Yahawashai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. C'est lui qui va venir apporter la paix, l'ordre. Cela par la violence. Comme ça te dit dans Apocalypse 19, ça dit avec droiture, il juge et fait la guerre. Et c'est par cela que le Seigneur va installer l'ordre. Et l'ordre apporte la paix. C'est le désordre qui apporte la confusion. Le désordre retire la paix. Et bien, c'est ce que Esau Edom a été assigné de faire, man. De retirer la paix de dessus la terre. Et ce, afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. C'est par son épée qu'il règne. Retournant à la bénédiction qu'il a reçue de son père Isaac. Esau Edom a reçu la bénédiction de l'épée. Genèse, le 27e chapitre, ça se dit qu'il vivra de son épée. C'est par son épée qu'il a régné, qu'il a acquis les possessions qu'il a. C'est pas par la bienfaisance, c'est pas par la paix qu'il a acquis les richesses qu'il a, les ressources qu'il a, l'or qu'il a, les terres, ainsi de suite. C'est par sa force militaire, par son épée qu'il a acquis ces choses-là, man.
Israël n'a rien à voir avec la paix. Il n'a jamais rien eu à voir avec la paix depuis son histoire. Les Grecs, qui étaient des Édomites, n'avaient rien à voir avec la paix. Ok? Les Romains, qui étaient des Édomites, n'avaient rien à voir avec la paix. Ok? Ce n'est pas un peuple de paix. Ok? Yahushua, lui-même a dit ça. Il a dit dans le livre de Jean 10 et verset 10, le voleur, faisant référence à ces Édomites, ne vient que pour voler et tuer et détruire. Donc ça, c'est leur rôle. Voler, tuer et détruire. Je suis venu, ok, afin qu'ils puissent avoir la vie et qu'ils puissent l'avoir plus abondamment. Ok, aux Israélites, le Seigneur va donner la vie aux Israélites, commençant par son élection. Ok, donc ça, le rôle de la paix, c'est le rôle de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok, le rôle de voler, tuer et détruire, c'est le rôle de ces Édomites. Ok, qui, comme les autres disent, viennent par l'intervention de Satan. Ok, ouais, c'est Satan qui réellement les contrôle. Ok, ah ouais. Ok, ça c'est le rôle de ces Édomites. Ok, ce qui prouve cela, c'est aussi dans le livre de, si on va dans le livre de Proverbes, qui parle de la programmation qu'a reçu ces Édomites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, comme j'ai mentionné plus tôt, tout le monde a son rôle. Ok, Proverbe 4, verset 14, n'entre pas dans le sentier des hommes immoraux. Ces immoraux sont fait référence à ces Édomites. Et ne prend pas le chemin des hommes malveillants. Ok, ce sont des hommes malveillants, non des hommes de bienfaisance. Ok, même s'il il, il montre cette image, ok, il faut se méfier d'eux. Ok, alright, parce qu'ils sont les plus subtils. Ok, bon, comme ça dit concernant le serpent, ça dit que le serpent était le plus subtil de toutes les bêtes du champ. Ok, alright, le serpent était un homme avec des caractéristiques serpentiles et les Édomites ont ce même esprit que le serpent dans le jardin. Ok, donc ce sont eux les immoraux. Ça dit ici, évite-le, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre, car ils ne dorment pas, sauf s'ils ont agi avec malveillance. Ok, donc les Écritures nous témoignent de qui ils sont, ok, qu'ils ne vont pas dormir, sauf s'ils ont agi avec malveillance. Donc lorsqu'on voit un Édomite, sache qu'il a commis une malveillance avant qu'il aille se coucher. Ok, et leur sommeil est ôté à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns. Ok, you know, lorsqu'on parle des élites, ok, ils ont mis des plans en place pour faire le monde chuter, pour avoir le monde dans l'oppression. Ok, réellement, le monde est dans la détresse. Ok, ceci est à cause du plan des Édomites. Tout ça a été planifié, ok, étudié et mis en place minutieusement par ceux qui gouvernent, ok, ceux qui ont été établis par Yahweh Ba'ashem Yahushua pour régner dans les derniers temps, ces Édomites. Ok, donc ça dit ici, ils ne dorment pas sauf s'ils ont agi avec malveillance et leur sommeil est ôté à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns. Ok, so, c'est eux qui planifient les guerres. Ok, ils gèrent les conflits. Ok, les guerres sont manigancées par ces élites. Ok, ils voient une terre avec des ressources qu'ils convoitisent, et bien ils vont aller dans cette terre et voler les ressources. Ok, ils vont tuer, ils vont piller. Ok, ils vont violer. Ok, ils vont détruire. Ok, et par la suite vont euh, utiliser la déception pour se justifier. Ok, comme s'ils ont fait le bien. Ok, et même avant d'attaquer, ils vont décevoir le monde pour justifier l'attaque qu'ils vont mener. Ok? Alright? Alright? Donc ça, c'est la pensée que possèdent ces Édomites. Ok? Verset 17, ça dit, car ils mangent le pain de l'immoralité, ok? Et boivent le vin de la violence. Donc les philosophies qu'ils consomment, ok? Les idéologies qu'ils consomment, ce sont des idéologies d'immorale et de violence. Ok? Alright? Parce qu'ils sont guidés par Satan. Ok? Donc réellement, ils n'ont rien à voir avec comme on a lu. Ok? Ça dit que le pouvoir leur fut donné de retirer la paix de dessus la terre. Ok? Donc ça, c'est juste une façade qu'ils ont mis. Ok?
ayant mis le monde entier dans l'hypnotisme, ok, ils prétendent être des hommes de paix, ok, mais maintenant ils sont en train d'être révélés. Il a mis sur Truth Social quelques heures après cette image que soient bénis ceux qui sont les faiseurs de paix. Bénis soient les faiseurs de paix. Merci. Très américain aussi. C'est ce qui, Et ce qui est par ailleurs tiré du Nouveau Testament. C'est une phrase qui est de très Matthieu. américain, mais ce qui est très religieux aussi. Bah, Et donc très américain. C'est très américain. Donc pour Terminé, continuer, là, pour continuer, ça parle aussi à sa base. Ouais, so the peacemakers, right. So, comme la femme a dit, ça se trouve dans le Nouveau Testament. Ok. C'est une autre façade, une illusion, une déception que poussent ces Édomites. Ok. Parce que l'Amérique n'a pas été basée sur la paix. Okay? Elle n'était pas bâtie sur la paix. C'est-à-dire Okay? L'Amérique, en fait, a été bâtie sur le sang des Israélites. Ok. Ouais. Comme ça dit ici dans le livre d'Apocalypse. Ok. Apocalypse chapitre 17. C'est par le sang des Israélites que l'Amérique a été bâtie. Ok. C'est les esclaves qui ont bâti l'Amérique. Les Israélites qui ont bâti l'Amérique. Hein. Apocalypse 17 et verset. Je vais commencer au verset 4. Et la femme était parée de couleur pourpre. Maintenant, cette femme fait référence à l'Amérique. Ok. Et d'écarlate et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles. Donc, elle paraît comme cela. Ok. Je vais commencer au verset 3. Ainsi, il m'emporta en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ok. Donc, réellement, l'Amérique est une hégémonie. Ok. Elle est une hégémonie comme l'ancien empire romain était une hégémonie. Ok. Elle avait le pouvoir sur les différentes états vaisseaux. Ok. C'est de ces états dont ça fait référence lorsque ça parle des 7 têtes. Ok. C'est des nations qui étaient sujetties à l'ancien empire romain. Et bien, c'est de même dans le nouvel empire romain. Ok, le système de la bête, ok, dont l'Amérique est réellement à sa tête, ok, comme ça te dit, la femme est assise sur la bête, ok, alright. Ça dit ici, une bête de couleur écarlate pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Les 10 cornes font référence aux nations de l'Union européenne, ok. Ça dit ici, et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate et ornée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations de la saleté de sa fornication. Donc, elle paraît belle, mais en même temps, elle est souillée, elle est impure. Ok, c'est une prostituée. Ok, et sur son front était écrit un nom, Mystère Babylone la grande. Ok, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ok. Donc, Jean le Révélateur a vu la vision de l'Amérique, ok, de cette terre impure, sale, ok, immorale, ok, remplie de sorcellerie, ok, et de déception, et de mensonges. Et ça dit ici, verset 6, et je vis la femme enivrée du sang des saints. Maintenant, qui sont les saints? Les saints sont les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens. Donc, elle était enivrée du sang des saints. Donc, ça veut dire que elle a grandement versé le sang, ok? Elle n'a pas juste bu un peu. Et non, elle était enivrée, ok, du sang des saints et du sang des martyrs de Yahusha. Et lorsque je la vis, je m'interrogeais avec une grande admiration. Ok? Qu'est-ce qui prouve que les saints sont les Israélites? Et bien sûr, on va dans le livre de Psaume 240. 8e chapitre et verset 14, il exalte aussi la
l'accord de son peuple, c'est Psaume 147 et verset 14. Il exalte aussi l'accord de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui, louer le Seigneur Yahweh, Ba'Shem Yahushua. Okay? Donc, le sang des Israélites a grandement versé en Amérique. Okay? Donc, c'est pas par la paix que l'Amérique a été établie, non, mais c'est par le versement de sang, okay? Qui était là avant que ces Édomites viennent, okay? Que les Anglais, les Français, les Espagnols viennent. Les soi-disant Amérindiens étaient là, ok? En fait, les Israélites du Royaume du Nord étaient là, ok? Dans toute l'Amérique, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, ok? Eh bien, ces nations édomites, ok? Que ce soit l'Espagne, que ce soit la France, que ce soit l'Amérique, ils ont grandement versé le sang des Israélites, ok? Alright? Ils ont appelé ces terres leur terre, man. OK? Et ils ont mis les Israélites dans des réserves. Et par la suite, ils ont apporté les Israélites qui s'étaient installés au nord et au sud de nord et au ouest, plus principalement l'ouest de l'Afrique. OK? Ils les ont emmenés par la traite transatlantique. OK? L'esclavage, ils les ont traînés par bateau, qui est en fait mentionné dans le livre de Deutéronome, le 28e chapitre et le 68e verset, que les Israélites seraient rapportés en Égypte à nouveau par navire. Ok? Les Israélites ne sont pas allés dans l'ancienne Égypte par navire, non. Jacob et sa famille ont marché pour se rendre en Égypte. Ça parle d'une nouvelle Égypte. Souvent le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 11, verset 8. Et leur corps mort, parlant des Israélites étant morts spirituellement, ne connaissant pas leur Dieu, leur nationalité, okay, leur identité, okay, de leur corps mort seront étendus dans la rue de la grande ville. La grande ville, c'est l'Amérique, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Right? Et c'est là aussi que les Israélites ont été apportés par bateau, okay, juste comme ça dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28 et verset 68. Et le Seigneur, Yahweh Ba'Shem Yahushua, t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires. Okay, donc ça part de la traite d'esclaves transatlantiques. Okay, sur des navires, est-ce que les Américains, sur des navires, est-ce que les Israélites ont été apportés en Égypte. Okay? Par le chemin dont je t'ai dit, tu ne le verras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude, et aucun homme ne vous achètera. Donc, ça, c'est tombé principalement sur les Israélites du royaume du Sud. Okay? Mais c'est une malédiction qui est tombée sur le peuple. Okay? C'est une malédiction. Okay? Donc, voilà. Okay? C'est pas par la paix que l'Amérique a été établie. Okay? Contrairement à l'image qui pousse. Ouais, c'est pour ça. C'est-à-dire voilà, à sa base, en disant, voilà, moi, le sauveur, je suis là. Et dernièrement, pour le mot de la paix dont vous avez parlé, je suis d'accord que la paix n'est jamais faite juste pour le bien-être de l'humanité. Mais faut pas oublier aussi que les États-Unis, je vous le dis en tant qu'Américaine, a créé beaucoup de guerres dans le monde entier, ou bien a mis beaucoup d'huile sur le feu dans des conflits qui existaient déjà. Je ne pense pas juste au Moyen-Orient, je pense à l'Asie, je pense à l'Afrique et je pense à l'Amérique latine. Et souvent, les États-Unis, ces faiseurs de guerre, trouvent une façon toujours de se présenter en faiseurs de paix. Et qu'il y a toujours, bien sûr, des intérêts qu'ils essaient d'avoir afin de pouvoir rester le grand pouvoir hégémonique du monde, le Big Power, le Big Brother. Ils ont été établis par le tout-puissant Yahweh Ba'Shem Yahushua pour être les impies sur la terre, ok? Poursuivons le livre de Daniel 4 et 17, ok? Daniel 4 et 17, sur ce que cette femme-là dit, c'est en fait la vérité. En plus, elle a dit qu'elle parle en tant qu'américaine, soit elle-même, elle est américaine et elle avoue ce fait,
Ok, Daniel 4,17, ces choses est rendues par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et il établit le plus innommable des hommes. Le plus innommable des hommes sont ces Édomites, ok, que le Seigneur a établi. Ok, Proverbe 16 et verset 4, ça dit, si le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua a fait toutes choses pour lui-même, oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Donc, ils sont réservés pour le jour du malheur. Ok, alors, le Seigneur va déstabiliser et détruire complètement ces Édomites. Ok, à son jour, ok, au jour du Seigneur. Ok, ok. So, you know, c'est ces Édomites qui ont peint cette image des hommes bienveillants, ok, sont en train d'être révélés. Maintenant, avant que le Seigneur les détruise, ils doivent être révélés. Ok. 2 Thessaloniciens 2, verset 8, ça dit ici, et alors ce malin sera révélé. Le malin parle du méchant de Israël, Satan. Ok, il est le contrepartie physique du Satan spirituel. Ok, il est le malin. Il sera révélé que le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua, consumera par l'esprit de sa bouche. Maintenant, l'esprit de sa bouche, c'est l'esprit de vérité. Ok, son esprit saint qui est dans ses prophètes. Et ce sont ces prophètes qui, eux, apportent ces vibrations de vérité grâce au Saint-Esprit de Yahweh Bashmi Yahushua. C'est cette vibration qui est en train de brasser les choses. Ok, you know? Le Seigneur Yahushua a dit que ce témoignage de l'évangile du royaume sera répandu sur toute la terre et par la suite viendra la fin. C'est Matthieu le 24e chapitre. Ok. Mais c'est cette parole qui apporte, qui fait les choses chic, parce que comme ça te dit, où la parole d'un roi est, là il y a puissance. Ok. Tout commence par la parole de Yahweh Bashmi Yahushua. Ok. Ecclésiaste chapitre 8 et verset 4, où est la parole du roi, là est la puissance, et qui lui dira que fais-tu? Ok. Maintenant, le Seigneur a aussi dit qu'il répandrait son esprit sur toute chair, et c'est ce que l'on voit. Ok. Même avec cette dame qui a dit des paroles véritables. Ok. Ouais, ces États-Unis, ce sont des faiseurs de guerre. Ok. Se prétendent comme des hommes de paix. Ok. Mais on sait très bien qu'ils ne sont pas des hommes de paix, mais ils font ces choses-là pour leurs propres intérêts qui font la guerre, ok, dans le monde entier, ok, dans le monde entier, ils ont fait la guerre avec les nations, ok. Je continue notre 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Donc c'est Yahushua qui va leur donner le blow final. Et donc comme je dis souvent, okay, Yahweh Bashmi Yahushua qui va les détruire complètement. Ok. Ok. Et on parle de feu qu'il va apporter. Ok. Ce feu nucléaire. Ok. Ce feu céleste. Verset 9, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Ouais, ces Édomites sont appelés Satan à cause que c'est Satan qui les aide. Ok? Satan qui lui est obéissant à Yahweh Bashmi Yahushua. Ok? Il les aide. C'est lui qui les donne leur technologie, leur force, ainsi de suite. Ok? Avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. C'est par cela qu'ils ont déçu le monde entier. C'est par cela qu'ils peuvent prétendre être des hommes de paix et de se voir le monde que ce sont des hommes de paix, ok, par leur sorcellerie, ok, mais maintenant ils sont en train d'être divulgués pour qui ils sont réellement, même, ok, le monde voit, leur sorcellerie est en train de perdre sa puissance, ok, à cause que Yahweh Bashmi Yahushua est en train de faire que la lumière surpasse cette obscurité, ce qui est naturel, ok, tout comme la sagesse surpasse la folie, la lumière va éblouir sur l'obscurité. Et c'est ce que l'on voit présentement. Ok. Maintenant, je suis allé sur le chat. Ok. Et
j'ai sorti quelques statistiques. Ok, je demandais ici, depuis sa conception, combien de fois l'Amérique a-t-elle été en guerre? Très bonne question. La réponse dépend un peu de conflit déclaré officiellement. Ça dit, depuis la création des États-Unis en 1776 jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis ont été en guerre ou en conflit armé environ 100 à 120 fois selon les critères utilisés. Ok. Donc là, ça énumère les différentes guerres, ok, dans lesquelles l'Amérique a été inclus. Ok. You know, la dame, elle a aussi dit, elles ont influencé des guerres. Ok, donc, les proxy wars. Ok, l'Amérique, s'ils ne sont pas comme si non, les figures principales d'une guerre, eh bien, ils vont jouer derrière. Ok, mais c'est réellement eux qui en sont en contrôle. Ok. Par exemple, ils vont financer des différentes milicias, ok, donner des armes de guerre, de l'argent à différentes milicias pour diverses raisons, que ce soit pour renverser le gouvernement en place, ok, ok, pour leurs propres intérêts, ok. Ça dit ici, résumé global, conflit majeur déclaré officiellement, environ 11, interventions militaires, occupation, opérations spéciales, plus de 100, ok. Période de paix totale depuis 1770, moins de 20 ans cumulés, ok. Moins de 20 ans, ok, ce qu'ils ont été en paix. Les États-Unis ont été impliqués dans un conflit armé environ 93% du temps depuis leur création. Comment est-ce qu'ils peuvent être des hommes de paix? Comment est-ce qu'ils peuvent représenter la paix? Si pendant 93% du temps, depuis leur conception, leur création, ils ont été en guerre, dans des conflits armés. 93%. Ton empire est basé sur la guerre. C'est ce que tu aimes. C'est pas, c'est ce que, c'est ça ton domaine. Ok? C'est là où tu excelles, dans la guerre, dans les conflits, dans la bataille, dans la haine, dans la destruction. Ok? Ça, c'est la vraie, ça, ce sont les Édomites. Ok? Ah ouais, il s'apprête à vous démontrer qu'il est. Et maintenant, il fait la guerre interne. Ok, la guerre est interne maintenant. Ok, avec son propre peuple. Ok, et vous allez voir qui sont réellement ces Édomites. On voit ce qu'ils font avec les Israélites du royaume du Nord et ce qu'ils sont en train de faire envers les Israélites du royaume du Sud. Ok, qui s'apprêtent à faire envers les Israélites du royaume du Sud. Ok, avec ICE et leurs différents organismes, que ce soit militaires ou bien de police, ainsi de suite. Ok. Alors, la garde nationale a été déployée. Donc, ça veut dire combien d'années, j'ai demandé combien d'années a-t-elle été en guerre? Excellente question. Depuis 1776, fondation officielle des États-Unis, la période totale de 1776 à 2025, 249 ans. Tu vois ça? 249 ans, est-ce qu'ils ont été en guerre? Et en passant, la durée, la période, non, désolé, ça c'est 249 ans, ça c'est le temps de l'Empire. Et notre apôtre Tahar a fait une recherche sur la durée d'un empire dure combien de temps en moyenne, c'est 250 ans. Ça fait 249 ans que l'Amérique est au pouvoir. Ok. Donc ça dit, si durée totale passée en guerre, les historiens estiment que les États-Unis ont été impliqués dans un conflit armé environ 93% du temps depuis 1976. Cela représente environ 232 à 233 années de guerre sur 249. OK? OK? Sur 93% du temps. Sur 232 ou 233 années sur 249, ça c'est le temps qu'ils ont été en guerre, dans des conflits de guerre, des conflits armés. Ok, la majorité du temps, ils sont en guerre. Ok, ils n'ont rien à voir avec la paix. Ok, c'est un peuple qui n'aime pas la paix, mais qui veut constamment la guerre. Ok, ok.
Sur période de paix totale, aucune guerre active, seulement 16 à 20 ans, cumulés depuis 1976. Ok, so, les rares années de paix, les rares, donc la paix est rare. Les complètes furent par exemple entre 1828 à 1830, 1878, 1997, coup de période entre guerres indiennes et hispano-américaines. Ok, 1919 à 1940, entre deux guerres. Ok, deux grosses guerres, une guerre mondiale en passant. Ok, et très brièvement dans les années 1970 à 1980. Ok, sur l'audace de ces Édomites de parler de comment les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens sont les hommes les plus violents, c'est les nations les plus violentes. 93% de ton temps en existence, tu l'as passé dans la guerre. Sur leur audace de ces Édomites de parler que les autres nations sont des hommes, sont des nations de guerre. Ça te dit ici dans le livre d'Habakkuk, la vérité est en train de sortir sur toi. Même cette dame qui a dit qu'elle est américaine, okay, a dit des paroles véritables que ces Américains, ces faiseurs de guerre, aiment se présenter comme des faiseurs de paix. Okay? Sachant que cette présentation est fausse. Okay? Habakkuk 2, verset 4, voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui. L'âme de qui? De ces Édomites n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et aussi parce qu'il transgresse par le vin, il est un homme orgueilleux qui ne reste pas tranquille chez lui. Ok, parlant de ces Édomites, il ne peut pas rester tranquille chez lui, qui élargit son désir comme l'enfer et est comme la mort et ne peut être rassasié. Ok, donc il élargit son désir comme l'enfer, il ne peut pas être satisfait. Ok, il est comme la mort. Mais il rassemble à lui toutes les nations et amasse vers lui tous les peuples. Donc il va dans les différentes nations, il vole leurs ressources, il peut même voler leur identité. Ok, il va dans les nations, il va créer le chaos dans ces nations pour par la suite endetter ces nations, pour par la suite s'installer dans ces nations et voler leurs ressources, gratter leurs ressources jusqu'à ce qu'il n'y ait rien, hein, et mettre leurs idéologies sataniques dans ces nations aussi. Ok, et rendre les nations complètement folles, ok, avec leurs idéologies sataniques, ok, adverses à la droiture de Yahweh Bashim Yahweh Shai, ok, you know, il va mettre cette base militaire dans ces autres pays, man. Laisse-moi voir, ok, combien de bases militaires américaines y a-t-il dans, dans les... ou bien combien de nations combien de nations ont des bases, des bases militaires américaines. Ok. Salut, ça dépend de votre compteur comme des bases militaires américaines, bases de permanence de déploiement. Une autre source, des nombres au moins 128 bases dans 49 pays. Tu vois ça, dans 49 pays. Ok, il y a 128 bases. Certains estiment que la présence de l'armée américaine dans environ 160 pays, mais cela inclut des déploiements très temporaires ou des petits détachements. Tu mets ta base militaire, c'est un exemple, c'est une démonstration que tu as conquéri ce peuple. Ok, ok, c'est un exemple
de conquête, ok, de domination, ok. Ici, ça dit 80 pays, ok. Si on inclut des présences très légères, temporaires ou des opérations, on peut arriver à plus de 150 pays. Ouais, so, l'Amérique est réellement une hégémonie, ok. Non seulement ce qu'elle contrôle la terre, mais aussi les différentes eaux. Ok, on voit ce qu'ils ont fait à Panama, ok, ouais, pour bâtir le canal de Panama, ok. Donc il a eu le contrôle des eaux aussi, ok. Ça dit ici dans le livre d'Apocalypse 17, et le dernier verset, verset 18, ça dit c'est la femme, encore une fois, cette prostituée que tu as vue, et cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Ok, elle règne sur les rois de la terre. Ok, Isaïe 14 et verset 4. Je commence au verset 3. Il arrivera qu'au jour où le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua te donnera du repos de ta tristesse et de ta peur et de la dure servitude sous laquelle on t'avait asservi, que tu prononceras ce proverbe contre le roi de Babylone, l'Amérique. Ok, et tu diras, comme l'oppresseur a cessé, la cité dorée a cessé, parce qu'elle va cesser. Ok, encore une fois, elle a été établie pendant une certaine saison, une certaine période de temps, mais sa période vient à sa fin. On le voit présentement. On voit les divisions dans le pays. Et comme notre Seigneur Yahushua a dit, un royaume divisé ne peut pas tenir. Ok, il ne peut pas rester debout. Ok, de plus, ils sont en train d'être méprisés, ils sont en train d'être exposés. Ok, ah ouais, ceci va mener à sa chute. Verset 5. Le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua a brisé le bâton des pervers et le sceptre des dirigeants. Alright, de ces Édomites. Celui qui frappait les peuples avec colère, Babylone, ok, de coups incessants, celui qui gouvernait les nations avec courroux est persécuté et personne ne l'empêche. Alright, so les choses ont tombé contre elle. Ok, ouais, mais c'est elle qui gouvernait les nations avec courroux. Ok, qui mettait ses bases militaires dans les pays. C'est elle qui a fait la guerre pendant euh, environ 93 ans depuis sa conception. Ok. Ok. C'était qui faisait la bogie, qui jouait au bogie dans le monde. Elle jouait la police dans le monde. Ok. Et maintenant, elle est en train d'être abaissée. Ok. Ça dit ici. Verset 7. Ça dit, et personne ne l'empêche, right? Parce qu'elle a été solidifiée. Verset 7. La terre entière est en repos et est tranquille. On éclate en chantant. Ok, parce que lorsqu'elle a été abaissée, lorsqu'elle va être abaissée, le monde entier va se réjouir. Ok. Verset 8. Oui, les sapins se réjouissent de toi, ainsi que les cèdres du Liban, en disant, depuis que tu es endormi, personne n'est monté contre nous. Ouais, les sapins, bon, ça c'est parabolique, ok. Et ça peut être littéral aussi. De un, parabolique parce que les sapins peuvent représenter ou représentent les hommes. Donc les hommes vont se réjouir, ok. Ouais, parce que les Écritures souvent comparent les arbres, des hommes à des arbres, ok. Alright. Mais aussi au niveau forestier, ok, il est responsable de la déforestation, donc il coupe les arbres
ok, et, qu'on a besoin, ok, sans cesse, ok. Alright, déforestation, il m'en est responsable. Verset 9, l'enfer d'en bas s'est ému pour toi, pour aller au-devant de toi à ta venue, right? Parce que les mauvais temps vont venir vers eux. Il excite pour toi les morts, ok, les autres nations, c'est-à-dire tous les principaux de la terre, right, les autres nations, ok. Ils vont venir contre l'Amérique, man. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Ouais, parce que dans le royaume, il va être grandement abaissé, man. Ouais, il va être méprisé, il va être maltraité par les nations aussi, man. Les autres nations, ok. Verset 10, eux tous prendront la parole et te diront, es-tu aussi devenu affaibli comme nous? Es-tu devenu semblable à nous? Right? Parce que la condition dont il se trouve présentement, ok, ne sera pas la même que dans le royaume. Ok, dans le royaume, il va être plus vil, il va être considéré plus bas qu'un animal, man. Ok, les autres nations vont grandement le mépriser, ils vont pointer du doigt envers lui. Es-tu devenu semblable à nous? Ils vont être, les Édomites vont être en esclavage comme ces autres nations. Et c'est ce qui les attend. Verset 11, ta magnificence est abaissée jusqu'à la tombe, et le son de tes viols, la vermine s'est étendue sous toi, et les vers te couvrent. Right? Ok, la corrosion. Ok, you know. Là, so il va grandement être réduit. Ok. Ouais, son royaume est en train d'être réduit, de chuter. Ok. D'être abaissé. Ok. Tout est en train de pourrir en Amérique. Verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Non, le mot Lucifer signifie porteur de lumière. Ouais, parce que c'est ceux qui portent la lumière. L'Amérique, c'était qui porte la lumière. C'était qui est considéré comme, you know, le, les porteurs de lumière, ceux qui ont le plus de sagesse, ainsi de suite, you know, but, parce qu'il y a Bashmershal les a établis, ok, you know, mais cette lumière va s'éteindre. Donc, dans ce précepte est réellement sarcastique. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Ouais, ces porteurs de lumière, ok, leur lumière va s'éteindre. Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Ok, un faiseur de guerre. Verset 13. Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'ai livré mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai aussi sur le mont de la congrégation sur les côtés du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Il a envoyé ses satellites, ses rockets, ok, ses vaisseaux spatiaux dans les cieux. Ok, you know. Yahweh Shemyaosha, il a donné un certain niveau de pouvoir. Alright. Verset 15. Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer au fond de la fosse. Right? Tu as été élevé juste pour être abaissé. Ok. Tu as été utilisé pour outil pour que la gloire de Yahweh Shemyaosha soit répandue dans le monde entier lorsqu'il va te détruire et t'abaisser et te rendre dans ta position légitime, qui est un esclave, plus bas qu'une bête. Verset 16. Ceux qui te voient te regarderont attentivement et te considéreront, disant, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les nations, qui a réduit le monde en désert et a détruit ses villes, qui ne relâchait pas ses prisonniers? Ils vont être étonnés de ta position, ok? Ta position de souverain jusqu'à ta position d'un rien, ok? Ok? Verset 2, tous les rois des nations, c'est-à-dire eux tous, sont morts avec gloire. Ok, chacun dans sa propre maison, donc ils vont retourner dans leur terre, leur héritage, dans leur terre qui leur a été assignée par Yahweh Shemyaosha. Mais toi, ouais, c'est Édomite, tu es chassé de ta tombe comme une branche infâme, comme le vêtement de ceux qui ont été tués, percés par l'épée, qu'on jette aux pierres du fosse, tu es comme un cadavre piétiné. Tu ne seras pas rangé avec eux dans l'ensevelissement. Ouais, tu ne vas pas retourner dans ta terre.
Ok, parce qu'après 1000 ans, les autres nations vont retourner dans leur terre à l'ôter. Mais toi, tu vas être exterminé pour selon le livre d'Abdias, le 10e verset et le 18e verset. Parce que tu as détruit ta terre et tu as tué ton peuple, la semence des malfaiteurs n'aura plus jamais de renom. Right? So, éventuellement, ils vont être oubliés. Ok? Verset 21, préparer le carnage pour ses enfants à cause de l'iniquité de leur père. Right? So, les enfants vont devoir goûter au jugement à cause de l'iniquité de leur père. Ok? Parce que, en fait, les enfants sont des pères qui reviennent par la réincarnation. Ça disait après qu'il ne se lève plus ni pour posséder la terre, ni pour remplir de vie la face du monde. Ok? Yes, ces édomites n'ont rien à voir avec la paix, man. Ok? C'est pour ça que le grand jugement va tomber sur eux. Ok? Ok. Verset 22. Car je m'élèverai contre eux, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, le Seigneur des armées, et je retrancherai à Babylone, l'Amérique, le nom et le résidu qu'elle a, autant le fils que le neveu, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua. Et j'en ferai aussi une possession pour le butor et des étangs d'eau, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit le Seigneur des armées. Ouais, les missiles nucléaires, même, qui vont balayer cette place. Ok? Ok? Le Seigneur des armées a juré, disant certainement, comme je l'ai pensé, ainsi il arrivera, et comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. Ok? Ouais. La volonté de Yahweh sera exécutée. Ok? So, ils étaient connus comme le marteau de la terre ou bien les hommes puissants. Mais ils seront abaissés. Dans le livre de Jérémie 50 et verset 23. Jérémie 50 et verset 23, ça dit ici. Je commence au verset 22. Un cri de guerre est dans le pays, ainsi qu'une grande destruction. Ok? Comme le marteau de toute la terre est rompu en deux et brisé. Donc l'Amérique est connue comme le marteau de toute la terre dans les Écritures. Et réellement, c'est ce qu'elle est. Right? C'est elle qui joue la police. Ok? C'est elle qui fait ce qu'elle veut. Elle est la plus hautaine. Ok? La plus arrogante. Ok? Et qui règne sur les rois du monde, comme on a lu à Apocalypse, le 17e chapitre. Comme le marteau de la terre est rompu en deux et brisé, comme Babylone est devenue une désolation parmi les nations. Ok? So, c'est pas une nation de paix, man. Okay? Si être connu pour le marteau de la terre, ça veut dire que t'es un tyran, man. Ok? C'est ce qu'est l'Amérique, man, un tyran. Ok? Alright, so, ces domaines sont en train d'être révélés, man. Ok? Parce que c'est pas des hommes de paix, man. Ok? Comme ça te dit ici dans l'Utabdias 1 et verset 2. Voici, je t'avais fait petit parmi les païens, tu es fort méprisé. Maintenant, ça, c'est une malédiction. C'est la prophétie d'une malédiction qui tombe sur Esau, Edom. Ok? Encore une fois, ces Édomites sont les fils de Esau. Ok? Les Édomites sont la vraie nationalité de ceux qui se proclament hommes blancs. Ok? Donc le Seigneur a dit que voici, je t'avais fait petit parmi les païens, tu es fort méprisé. Verset 6. Comment les biens d'Esau ont été fouillés, comment ces choses cachées sont recherchées. Donc, ils sont en train d'être recherchées, les choses qu'ils ont cachées, qu'ils ont gardées dans les ténèbres. Ok? Alors, elles sont en train d'être révélées. Ok? Encore une fois, les gens comme cette dame, ok, sont en train de réaliser que ces Édomites sont des hypocrites, man. Ok? Ce sont des hypocrites. Ok? Des voleurs, des pilleurs. Ok, des ingrats, ok, des menteurs, des sauveurs, ok, les hypocrites de la terre.
Ça dit ici, de apporter un précepte en tête. Alright, j'avais un précepte en tête. Verset 7. Tous les hommes de ta confédération t'ont chassé, même jusqu'à la frontière. Ceux qui étaient en paix avec toi t'ont trompé. Right? Sur les nations qui étaient unies avec l'Amérique, eh bien, ils vont la tromper. Ils vont utilement lancer leur missile nucléaire vers elle. Et ont prévalu contre toi. Ceux qui mangeaient ton pain ont placé une blessure sur toi. Il n'y a pas d'intelligence en lui. Ok. Ils vont lancer leur missile nucléaire envers l'Amérique aussi, mais. Ok. Ils vont réaliser que c'est pas profitable d'être associé avec elle. Ok, so yeah, mais ils sont en train d'être révélés. Ok, c'était Isaiah 32. Isaiah 32, verset 5, la personne vile ne sera plus appelée libérale, ok, ni le goujat qui est généreux. Ouais. So, cette déception qu'ils ont propagée dans le monde entier vient à sa fin. La personne vile ne sera plus appelée libérale, ni le goujat qu'il est généreux. Allons voir ici dans la concordance, voir ce que ça dit. Ok. Verset 5. L'homme ignoble ne sera plus appelé noble, et on ne dira pas l'avare généreux. Ouais. Il aimait l'avare. Ok. Le fourbe. L'hypocrisie. Non, le fourbe. Ok. Le fourbe. Ça dit ici. Car l'homme ignoble dira des choses ignobles, et son cœur commettra l'iniquité pour pratiquer l'impiété, l'hypocrisie, et pour tenir des propos trompeurs contre l'Éternel, pour laisser vide l'âme qui a faim et ôter la boisson de celui qui a soif. Les armes de l'avare sont mauvaises, ils trament des artifices pour détruire les hommes par des paroles mensongères, même quand le pauvre parle droitement. Mais l'homme noble se propose des choses nobles et ne se maintiendra pas par des choses nobles. Ok. So, on ne dira plus que l'homme ignoble est noble. Okay? Ce temps vient à la fin. Okay? Ces données sont en train d'être révélées pour qui ils sont. Okay? Le diable de la terre. Donc les gens adverses, ça y est. So, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh, Ba'Hashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Dieu, Noston, Shalom, Zéli, Ba'Hashem, Yahweh,